Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre, c'est vraiment une vidéo très spéciale aujourd'hui. Donc c'est une vidéo que j'ai encore jamais fait et qui sort vraiment du contexte de mes vidéos d'habitude. Mais comme je vous ai déjà dit, je compte vraiment faire des vidéos diverses pour intéresser tout le monde. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une story time, mais pas une story time comme tout le monde pourrait le faire, où ils expliquent vraiment un moment précis de quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Moi je compte dans ma story time vous expliquer mon enfance, ce que j'ai vécu, mes moments marquants aussi durant mon enfance et plein d'autres choses. Je vous laisse découvrir ça dans la suite de ma vidéo. Donc je suis née le 19 octobre 1994 à Grande-Synthe. Donc c'est une ville située à côté de Dunkerque dans le 59, dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc je suis née prématurément parce que j'étais en fait morte dans le ventre de ma mère. Ils ont dû me sortir d'urgence parce qu'en fait je m'étais étranglée avec le cordon ombilical. Donc heureusement que les médecins ils l'ont vu, donc ils m'ont sorti d'urgence. Sinon j'étais morte, mon cœur ne battait plus. Donc ils m'ont sorti d'urgence. Donc bien évidemment ils ont dû me faire des perfusions etc. pour me nourrir. Parce qu'en fait quand c'était ma mère qui me donnait mon biberon, je ne le prenais pas. Je ne voulais pas manger quand elle me le donnait. Donc ils devaient me faire des perfusions. Dès que je suis née en fait, les services sociaux ont décidé de me retirer à ma mère parce qu'elle ne vivait pas dans un endroit vraiment adapté pour mes besoins, vraiment dans un endroit vraiment sain. Donc elle ne pouvait pas vraiment subvenir à mes besoins, donc j'ai été directement placée en famille d'accueil dès mes 3 jours. Donc le truc qui était vraiment spécial, qu'on n'a jamais compris, c'est que en fait quand ma famille d'accueil me donnait mon biberon, je le prenais sans problème, mais quand c'était ma mère je ne voulais pas du tout manger. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas compris, pourquoi dès que j'étais petite j'ai eu vraiment ce rejet envers ma mère. Mais bon, moi je me dis que c'est sûrement parce qu'en fait ma mère me rejetait dès l'instant qu'elle a su qu'en fait elle attendait une fille et qu'en fait elle voulait un garçon. Donc quand j'ai pris un minimum de poids, j'ai pu sortir de l'hôpital. Donc je ne suis pas partie avec ma mère mais bien avec ma famille d'accueil. Donc on va dire j'ai vécu une enfance on va dire normale grâce à ma famille d'accueil. Il y avait des droits de visite de programmer pour voir ma mère, mais elle ne venait vraiment jamais. Et moi j'en étais malade à l'idée d'aller la voir. J'allais jusqu'à vomir sur les parkings tellement que j'étais vraiment malade à l'idée de la voir. J'avais pas du tout envie. Donc ça c'est vraiment, je pense, le rejet qu'elle a eu depuis que moi j'étais dans son ventre, que du fait qu'elle voulait un garçon et que malheureusement elle a eu une fille. Donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai dû ressentir et que du coup j'ai actuellement ce rejet envers elle. Donc j'ai passé ma maternelle on va dire haut la main. Donc voilà, j'arrive enfin au CP. Donc arrive le moment où t'as des petits amoureux, mais moi j'ai pas voulu faire simple, j'en avais deux d'un coup, c'est voilà. Donc j'en avais deux, et je me souviens encore de leurs prénoms. Il y en a un qui s'appelait Michael et l'autre Kevin. Mais en milieu de mon année de primaire, Kevin a déménagé, donc du coup il me restait plus que Michael. Mais bon, c'est des petites, on va dire, on peut même pas dire qu'on était vraiment amoureux parce qu'à cet âge-là, on sait pas vraiment ce que c'est aimer quelqu'un. Mais bon, je pense que quand on était en maternelle ou même en primaire, on a tous eu ce fameux petit amoureux. Donc c'est forcément un garçon qu'on trouvait assez mignon. Et que voilà, on disait que c'était notre amoureux. Donc je passe là ma première année de CP. Malheureusement j'ai dû la redoubler parce que j'avais vraiment des difficultés à lire. Donc ils ont préféré me faire redoubler. Mais bon, à part ça, j'ai passé les autres années vraiment, on va dire, facilement. Mais le souci c'est qu'arrivé en CM1, CM2, c'est là que beaucoup de choses, on va dire, ont changé. Donc ça arrivait les moqueries, on va dire les pics lancés, parce que oui, bien évidemment,
j'étais différente des autres, parce que moi je ne vivais pas chez mes parents et eux oui. Donc j'avais des réflexions du genre c'est pas moi qui a pas de parents, va t'acheter des parents, cas social. Ça je l'ai eu vraiment beaucoup de fois. C'est des choses vraiment qui m'ont énormément blessée. Parce que tu dis qu'est-ce que t'as fait pour mériter ça. C'était quelque chose que je comprenais pas pourquoi tout le monde, beaucoup de personnes me faisaient ce genre de réflexion. Parce que c'était pas du tout de ma faute, c'est pas moi qui a demandé ça, c'est pas moi qui a demandé que ma mère me rejette, c'est pas moi qui a demandé d'être en famille d'accueil. Donc c'était vraiment, on va dire parfois dur pour moi quand je recevais ces réflexions en pleine figure. Je ne savais pas forcément comment réagir. Donc c'était vraiment, on va dire, des moments assez durs, on va dire, de ma primaire. Donc, à part ça, on va dire que ma famille d'accueil, je leur dois vraiment énormément de choses. C'est eux qui m'ont permis de devenir ce que je suis actuellement, d'avoir réussi mes études comme je les ai réussies. Franchement, je leur dis un énorme merci. Leur fils, c'est comme mon frère, on se considère vraiment comme des frères et sœurs. On se dispute comme des frères et sœurs, on a vraiment une énorme complicité. Ma famille d'accueil, c'est comme mes parents. Donc oui, j'ai eu énormément de réflexion sur le fait que je n'ai pas vécu chez mes parents. Mais oui, ma mère m'a toujours rejetée. Elle venait jamais au droit de visite, elle voulait jamais me voir. Le seul truc qu'elle voulait, c'était une photo de... les photos qu'on faisait à l'école. C'est la seule chose qu'elle voulait. Elle ne m'appelle jamais. Je n'ai jamais un joyeux anniversaire, je n'ai jamais de cadeaux. Je n'ai jamais vraiment rien eu de sa part. Et je n'attends vraiment rien d'elle. Parce que je sais que j'aurai vraiment jamais rien. Parce que malheureusement, elle voulait un garçon, elle a eu une fille. Ça m'est déjà arrivé de la croiser quand j'allais voir une amie. J'avais vraiment la boule au ventre parce que on n'a pas vraiment une complicité mère-fille. En fait, on n'a pas de complicité du tout, on n'a pas de relation, on n'a rien en fait. C'est vraiment quelque chose que oui, j'ai du mal parfois à expliquer. Et oui, quand je vois par exemple certaines personnes sur Facebook qui disent ouais, je déteste mes parents ou autre, ça me fait mal au cœur parce que je me dis eux, ils ont leurs parents que moi j'ai pas eu. Et j'ai pas eu vraiment cet amour maternel que tu peux avoir de ta mère. Moi je l'ai pas eu. J'ai eu de l'amour, oui, mais c'est pas le même. Et c'est quelque chose vraiment que parfois j'y pense, ça me fait mal. Mon père, lui, je l'ai pas connu du tout. Il m'a abandonné à ma naissance. La seule chose que je sais de lui, c'est son nom, prénom. Une photo que ma mère m'a donnée, mais je ne sais pas du tout si c'est vraiment une photo vraiment de lui ou alors c'est une photo qu'elle m'a donnée au pif, histoire de dire d'être tranquille parce que oui, il y a un moment je l'ai embêté avec ça parce que moi j'ai envie de connaître mon père, voir à quoi il ressemble, voir si peut-être on peut rattraper le temps, ça serait vraiment quelque chose que je voudrais énormément, mais malheureusement j'y arrive pas, enfin je ne peux pas. J'avais réussi une fois à trouver quelqu'un qui connaissait mon père. Il m'avait donné son numéro, je l'ai appelé, mais j'ai pas eu le courage de lui laisser un message vocal, ni le courage de le rappeler. Donc du coup, je lui ai laissé des SMS, mais je n'ai jamais eu de réponse de sa part. Donc je me dis qu'il n'a peut-être pas forcément envie que je rentre dans sa vie. Donc voilà, c'est encore quelque chose qui me fait mal au cœur parce que je me dis que voilà, moi je vais jamais connaître mes parents comme certaines personnes peuvent les connaître. Ça me blesse aussi quand les gens ils disent ouais, j'ai envie de me barrer de chez moi, j'en ai marre de mes parents, ils me saoulent. Il y en a qui vont même jusqu'à dire qu'ils ont envie qu'ils crèvent. Mais franchement, dites-vous que vous avez la chance d'avoir vos parents. Vous avez la chance de vivre avec eux. Que oui, ils sont chiants, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien, ils vous donnent une éducation pour que vous puissiez devenir quelqu'un et ne pas faire n'importe quoi dans votre vie. Donc, dites-vous que vous avez, vous, la chance d'avoir vos parents et
profitez de les avoir près de vous. Profitez et dites-vous que d'autres n'ont pas forcément cette chance-là. Donc voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Oui, je sais, je vous ai peut-être fait, on va dire, une leçon de morale. Mais bon, je pense que c'était vraiment quelque chose d'important pour moi que je fasse, que je raconte mon passé, que je vous dise vraiment comment moi je l'ai vécu. Donc oui, il y a des moments où je l'ai vécu vraiment très dur. Encore là, c'est pas le pire en primaire, donc je ferai une autre vidéo où je vais vous raconter mes années collège et une autre plus tard mes années lycée. Mes années collège, je vais vous dire, c'est vraiment une période vraiment très dure, donc ça je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura fait un peu réfléchir et vous aura plu aussi, permettre de comprendre, de connaître mon enfance. On va pas dire que j'ai été malheureuse, ça c'est pas ça que je veux dire du tout. Ma famille d'accueil m'a vraiment donné beaucoup de choses, m'a vraiment rendue, on va dire, heureuse dans ma vie. M'ont éduquée, m'ont appris des choses, m'ont fait des choses, m'ont rendue heureuse, m'ont aimée, comme si que j'étais leur fille. Et ça, c'est quelque chose que j'arriverai jamais à leur remercier vraiment, parce que c'est quelque chose vraiment d'énorme ce qu'ils m'ont donné. Et ça, je ne leur remercierai jamais assez de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Donc en tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher votre réaction en commentaire, à me dire comment vous avez vécu vous votre vie, si vous avez eu la chance d'avoir vos parents ou pas, si vous n'avez pas eu la chance de les avoir à vos côtés. N'hésitez pas à me raconter à votre petite vie si vous avez envie en commentaire. Moi, ça me fera un plaisir de vous répondre et de lire vos réactions. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir mes notifications. Donc pour vous abonner, il suffit de cliquer sur le petit cœur qui se situe en bas. Vous aurez directement le petit bouton s'abonner et vous cliquez dessus, vous serez abonné automatiquement à ma chaîne. Donc voilà, en tout cas, j'espère que, encore une fois, ma vidéo vous a plu. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.